Bonjour à tous, nous allons poursuivre dans notre série sur les paraboles de Matthieu et nous arrivons dans le chapitre 17 et 18 de cet évangile. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles tout de suite à ces deux chapitres. Nous sommes bien sûr dans les paraboles de Jésus dans le livre de Matthieu et en arrivant au chapitre 17, nous arrivons à la transfiguration qui occupe toute la première partie du chapitre 17. Et donc, quand Jésus descend avec Pierre, Jacques et Jean en bas de la montagne, après avoir vécu ces moments inoubliables dont Pierre avait dit ce serait bien qu'on dresse 3 tentes et que vous restiez là avec nous, quand ils descendent, c'est tout de suite le dur retour à la réalité. Et nous lisons donc verset 14, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à ses disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Alors, le Seigneur Jésus prépare ses disciples aux événements qui vont arriver. Il leur a parlé dans le chapitre 16, versets 21 à 23, de sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. Et vous vous souvenez que Pierre a dit, « Mais à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus doit lui dire, « Arrière de moi, Satan. » Ensuite, Jésus parle d'être disciple du Seigneur. Et il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc, il les prépare réellement à cette vie qui va arriver, à ces événements futurs. Je vais être livré, je vais mourir. Vous devez, en tant que mes disciples, porter votre croix. Ensuite, il prend les 3 disciples et transfigurés devant eux pour leur montrer que la croix conduit à la gloire. Et ensuite, il y a cet événement avec ce pauvre garçon qui est possédé par un démon. À l'époque, il pensait qu'il y avait en effet des astres, donc la lune, et c'est pour ça qu'on disait quelqu'un de lunatique, parce qu'il pensait que la lune avait quelque chose à faire avec ce problème mental. Mais en fait, c'était une possession démoniaque. Alors, Jésus fait face à 9 disciples qu'il avait laissés derrière lui au pied de la montagne et eux sont mal dans leur peau puisque dès que Jésus descend, cet homme avec son fils qui était possédé court vers Jésus. Il avait déjà demandé aux 9 disciples au pied de la montagne de guérir son enfant, de le délivrer d'un démon et les 9 disciples ne sont pas arrivés. Alors, on peut se mettre dans leur peau. Dans Matthieu chapitre 10, si vous regardez là, Jésus les avait envoyés quelque temps plus tôt à annoncer le royaume des cieux dans tous les villages d'Israël. Et il leur avait dit, verset 1, « Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Dans le verset 8, Jésus leur dit, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc, les 9 disciples qui étaient restés au pied de la montagne avaient déjà fait une tournée où ils avaient déjà délivré
beaucoup de gens de démons. C'est pour cela que quand cet homme vient avec son enfant qui est possédé par un démon, ils ont toute raison de penser qu'ils pourront l'en délivrer. Mais quand Jésus les a envoyés en Matthieu 10, il les a envoyés dans une mission spécifique. Et pour cette mission de le présenter officiellement, il leur a donné tous ces pouvoirs-là. Mais ces pouvoirs, il ne leur avait pas donnés en tout temps. Mais ça, eux, ils ne pouvaient ne pas le savoir. Et donc, face à un démon, ils se disent, mais on pourra délivrer ce garçon. Et ils n'ont pas pu le faire. Mais quand ils ont annoncé le Messie à Israël, ils ont bien sûr fait fidèlement ce que Jésus leur avait dit de faire, mais leur ministère n'était pas nourri d'une foi profonde, d'une relation vivante avec le Seigneur Jésus, bien sûr. C'est Jésus qui avait donné la puissance et c'est lui qui donnait la force pour faire ce travail. Un peu comme Samson, qui avait une grande force, mais ce n'était pas sa force à lui. Ce n'est pas une force qu'il avait acquise dans une communion avec Dieu, puisque Samson a globalement vécu dans la désobéissance. Mais quand Dieu devait se servir de lui, il lui donnait cette force. Alors devant cet échec, et quand le père de cet enfant dit « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu rien faire », Jésus dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Quand on lit ce récit et on se met dans la peau de cet homme, et on imagine le désespoir qui devait être le sien, on trouve Jésus un peu sévère, de notre point de vue. Race incrédule et perverse. On ne sait pas trop à quoi il fait allusion. Est-ce qu'il fait allusion aux disciples qui n'ont pas pu délivrer ce garçon, ou est-ce qu'il fait référence au peuple d'Israël en général? Il est vrai que pour le peuple d'Israël, pour la plupart des Juifs, et sans doute pour le père de cet enfant, la religion, c'était une affaire de règles, de traditions. On ne priait pas Dieu avec une foi sincère et profonde pour la plupart. C'était même le cas des disciples. Ils étaient convaincus que Jésus était le Messie, mais ils ne comprenaient pas exactement comment ça devait jouer dans leur vie et dans leur relation avec Dieu. Bien entendu, le Saint-Esprit leur sera donné après. Mais les disciples étaient un peu dans le même cas. Ils avaient eu la puissance de Dieu pour faire leur service, et ils avaient été épatés des miracles qu'ils avaient pu faire. Mais leur relation de foi personnelle avec Dieu avait besoin d'être approfondie. Et donc, quand il dit race incrédule et perverse, et il guérit cet enfant, le problème se règle, la foule se disperse, mais les disciples reviennent vers Jésus, les 9 disciples reviennent vers Jésus avec cette question. Et on les comprend. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Je pense qu'ils étaient troublés par le fait que dans le temps, ils avaient une puissance, aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Quelle est la raison? Et Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, il ne faut pas le prendre comme une insulte. Jésus ne parle pas ici de la quantité de la foi. Il parle de sa qualité. Il dit une toute petite foi, mais d'une vraie qualité, est suffisante pour tout. Ce n'est pas la foi qui fait le travail, c'est le Dieu dans lequel on place notre confiance qui fait ce travail. Il dit cette foi, une petite foi dans un vrai Dieu, transporte les montagnes. Il venait de descendre du mont de la Transfiguration, c'était peut-être le mont Tabor ou le mont Hermon, en tout cas, c'était dans une plaine, on voyait la montagne. Et donc dire, si vous aviez de la foi comme ça, vous pourriez transporter cette montagne. Aujourd'hui encore, il y a bien des croyants, et je crois que tout le monde est passé par là. On se dit, mais ça veut dire quoi? Transporter des montagnes avec une foi comme ça? J'ai la foi qui me sauve. Je ne peux pas transporter des montagnes.
Les montagnes, c'est un symbole de domination, c'est un symbole aussi d'obstacle. Une montagne, ce qui se dresse sur votre route, est un obstacle. Mais Jésus parle ici d'un peu de foi dans le Dieu Tout-Puissant et un peu de foi qui agit dans les intérêts de Dieu, dans le sens de Dieu. Dieu ne nous a pas donné une foi juste pour bouger les montagnes, pour jouer avec les montagnes. Ce n'est pas un jouet. C'est la capacité de croire Dieu, de lui faire confiance. Ce n'est pas notre grande foi qui fait les miracles. C'est la puissance de Dieu qui s'accomplit dans notre vie pour faire sa volonté avec notre collaboration et notre intercession. Nous intercédons et notre intercession est basée sur notre confiance dans sa toute-puissance. Ça, c'est un aspect particulier que Jésus veut souligner. Si vous avez confiance, même minimale, mais si vous croyez réellement que je suis tout-puissant, si vous êtes convaincu de faire ma volonté et que des obstacles se dressent sur votre route, vous pourrez demander avec assurance que ces obstacles soient enlevés et ils seront enlevés. Soit le Seigneur les enlèvera, soit il montrera un autre chemin, mais tant que nous voulons faire sa volonté, dans l'humilité et l'obéissance, il s'occupera des obstacles, il les enlèvera. Et donc, Jésus veut parler de la qualité de la foi. Une toute petite foi, ce n'est pas la quantité qui est visée, c'est la qualité. Mais Jésus révèle aussi un autre secret dans cette délivrance. Il dit de toute façon, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Or, Jésus avait l'habitude de jeûner. Il avait peut-être jeûné 3 jours et 3 nuits sur la montagne. Il était en contact avec son Père perpétuellement. Il était toujours à la hauteur. Mais bon, bien sûr, les disciples, n'attendant pas ce genre de situation, n'avaient peut-être pas jeûné, n'avaient pas prié. Ils étaient là, disciples, au pied de la montagne. Mais bien sûr, Jésus veut leur montrer, vous êtes mes disciples, mais il y a des défis où il faudra vraiment être pur, être prêt, être équipé pour faire face à certaines situations. Donc, la qualité de la foi ici. Ensuite, il y a la parabole de l'humilité. On a, après la parabole sur la foi, une parabole sur l'humilité. Et ça, c'est chapitre 18, versets 1 à 14. Et donc, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, « Quel est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et verset 6, « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Jésus montre que l'enfant est par lui-même le modèle de l'humilité et de la foi qui sauve les gens. D'abord, un enfant reconnaît sa petitesse. Il voit bien qu'il est entouré de grandes personnes et il le sait. Il reconnaît qu'il est petit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un enfant croit implicitement à l'intelligence, à la puissance et à la suffisance de l'adulte. Tel le petit garçon qui dit à son camarade, « Mon père est le plus fort du monde. » Donc, il place une confiance infinie dans l'adulte. Et il se repose dans cette confiance. Cette confiance lui donne le repos du cœur. C'est ce que Jésus veut dire. La vraie foi, c'est quand on reconnaît notre petitesse, quand nous croyons implicitement dans toute la puissance de Dieu, son intelligence et sa sagesse, et qu'on se repose dans cette confiance. C'est cette confiance-là qui nous sauve et c'est cette confiance qui nous permet d'avancer. Mais Jésus dit, verset 6, justement, scandaliser un de ses plus petits ou trahir sa confiance est le plus grand des péchés. L'adulte est le modèle de Dieu pour l'enfant. L'enfant ne connaît pas Dieu, mais l'adulte lui paraît comme Dieu.
Et donc, quand l'adulte lui parle de Dieu notamment, il prend à l'argent comptant. Il est convaincu, il croit implicitement ce que va lui dire l'adulte quand il parle de Dieu. Mais par un comportement déloyal vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'enfant, on peut tuer la foi de l'enfant en Dieu. Et c'est pour ça qu'il parle de scandale. Par exemple, et on en parle suffisamment, hélas, mais de la pédophilie et toutes ces choses horribles qui se passent dans certains milieux religieux. Mais ça produit quoi? Ça produit des enfants qui vont grandir et devenir athées. Des enfants qui seront blessés psychologiquement toute leur vie. Et quand on représente Dieu dans un cadre religieux et qu'on fait ce genre de choses sur un enfant, mais Dieu sera vu comme un être horrible. Car les gens qui sont censés le représenter sont les auteurs de ce scandale. Et c'est pour ça que Jésus n'avait pas de parole assez dure pour les gens qui vont scandaliser les enfants, tout en représentant Dieu. Et c'est pour ça que Jésus donne donc une parabole ici, la parabole de la meule du moulin. Une meule de moulin pèse plusieurs dizaines de kilos, parfois plus de 100 kilos. Vous aviez une pierre en bas et puis une pierre en haut, et la pierre en haut était trouée, et puis on faisait tourner une pierre sur l'autre, et ces dizaines de kilos broyaient le grain pour faire de la farine. Mais vous prenez une meule de moulin et vous l'attachez avec une grande corde autour du cou de quelqu'un et vous le balancez dans la mer d'une barque, il coule à pic. Il va mourir, mais dans les secondes qui suivent. Ça va entraîner une mort rapide. La mort la plus rapide et peut-être la plus miséricordieuse comparée à ce qu'il recevra de la main de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un scandalise un de ses petits-enfants qui croient en moi, le mieux qu'il puisse espérer pour finir sa vie, c'est mourir de cette manière-là. Et donc, ça montre en quelque sorte la certitude d'une punition divine et la rapidité avec laquelle cette personne mourra. Et Jésus dit, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est mourir tout de suite, plutôt que de faire face au jugement de Dieu, si vous aviez scandalisé un enfant. Alors, le sujet de tout ce contexte, verset 1, c'est le sujet, c'est l'ambition. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ça traduit de la part des disciples des pensées d'ambition. C'est des hommes qui veulent la première place. Ils en discutent entre eux. Ils se la disputent, cette première place. Donc Jésus dit, dans le verset 7, 8 et suivant, il parle de ce scandale, le scandale de l'ambition. Il n'y a pas de place pour l'ambition dans le service de Dieu, dans la famille de Dieu. La main de l'ambition, celle qui va blesser les autres pour prendre une place. Il a dit, il vaut mieux couper cette main-là. Si vous avez la main de l'ambition pour chercher la première place, il vaut mieux couper la main. L'œil de l'ambition qui vise la première place, qui convoite la première place, qui s'y voit, il vaut mieux ôter cet œil que d'être ambitieux, d'avoir cette ambition égoïste dans l'œuvre de Dieu. Le pied de l'ambition, qui veut briser les autres en grimpant sur eux pour arriver à la première place, il vaut mieux la couper. Il dit, n'importe quelle chose dans votre vie qui vous amène à vouloir être reconnu, à être quelqu'un dans le milieu chrétien, dans le milieu de l'œuvre de Dieu, il vaut mieux vous défaire de ça. Bien sûr, ce n'est pas une main, ni un pied, ni un œil qui vont nous faire chuter. Mais il dit, si vous blâmez votre œil, ou si vous blâmez votre main, ou si vous blâmez votre pied, alors soyez conséquent avec vous-même, coupez le membre, plutôt que de laisser cette ambition remplir votre cœur. Bien sûr, c'est une affaire de cœur. Toute ambition humaine doit être mise à mort, dit Jésus. Tant que nous ne sommes pas vidés de tout orgueil, et dans une parfaite simplicité,
nous ne pouvons pas vraiment être utiles au Maître. C'est l'orgueil qui est le premier péché qui a perdu Lucifer. C'est l'orgueil qui a été utilisé comme l'appât pour appâter Ève et Adam. C'est l'orgueil qui est à la base de tous les péchés. Cette ambition, qui parmi nous sera le premier dans le royaume des cieux? Jésus dit, ça doit être totalement abandonné. Alors Jésus dit, voyez, les petits, comme ils sont petits, on a tendance à les mépriser. Mais qui sont les alliés, les protecteurs de ces petits? Verset 10, il dit d'abord les anges. Ils ont un accès prioritaire dans la présence de Dieu. Les anges des enfants voient la face de mon Dieu continuellement, dit-il. Dans le verset 11, il dit, le Fils est venu sauver ce qui était perdu. Le Fils, Jésus-Christ, aime les enfants, il les a bénis. Et puis le Père, verset 14, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Jésus veut donc nous montrer, nous amener à l'admiration et à l'imitation de l'attitude d'un enfant, c'est-à-dire une foi sincère, profonde et vraie. Et puis nous vider de notre ambition personnelle. Ceci nous amène à la troisième parabole, la parabole du pardon inconditionnel. Et nous parlons donc du pardon, où Pierre, verset 21, s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors, ça aboutit, et c'est une question qui vient de Pierre. Il parle de pardonner à quelqu'un qui l'aurait offensé, et il dit jusqu'à 7 fois. En fait, dans l'Ancien Testament, dans le prophète Amos, en Amos chapitre 1 et chapitre 2, à 7 ou 8 reprises, Dieu dit à plusieurs peuples, pour 3 méchancetés et même pour 4, je ne révoquerai pas mon jugement. Ce qui a donné à penser aux Juifs de l'Ancien Testament, si vous fautez 3 fois, c'est fini, plus de pardon. 2 fois peut-être, mais la 3e fois, c'est terminé. Et donc, Pierre, il a l'impression que Dieu pardonne jusqu'à 3 fois, mais il sait qu'avec Jésus, les choses sont différentes. Peut-être veut-il se montrer plus généreux en disant, avec 7 fois, ça devrait sûrement être assez. C'est jusqu'à 7 offenses, Seigneur. Hein, je pardonne jusqu'à 7 offenses. Jésus répond, non, mais plutôt 70 fois 7 fois. Ça veut dire 490 offenses. Ça veut dire on pardonne indéfiniment et toujours, sans même compter. Nous ne savons pas, mais peut-être Jésus faisait-il allusion à cette histoire bien connue de Caïn et de Lémec. En Genèse chapitre 4, Caïn, bien sûr, a tué son frère innocent, Abel. Et puis quand Dieu lui a dit sa punition, il a dit, mais
si les gens savent que j'ai tué mon frère, quiconque me trouvera me tuera. Et Jésus dit non. Dieu a dit non, je mettrai une marque sur toi pour que personne ne te touche. Et si jamais on te touchait, si on te tuait, tu serais vengé 7 fois. Donc ça c'est la vengeance, 7 fois. Lémec, un de ses descendants, a été blessé par un jeune homme qui l'a tué. Et il s'en vante à ses femmes en disant, si Caïn, qui a tué un homme innocent, Dieu a dit qu'il le vengerait 7 fois, ben moi, il me vengera 77 fois. Oui, 77 fois. Genèse 4, verset 15 et verset 24. Bien sûr, les paroles de Lémec sont charnelles et provocatrices. Mais les paroles de Jésus ici, par rapport au pardon, sont absolument sublimes et divines. Dans la parabole du roi et des 2 débiteurs, Jésus ici montre que la personne qui a subi le tort le plus grand, c'est-à-dire le roi, il a plus de pouvoir de régler la différence. Comme c'est lui qui est frustré d'une énorme dette, que lui pardonne, lui il entame la réconciliation. C'est lui qui peut pardonner. Et Dieu montre donc que c'est lui qui d'abord pardonne. Il pardonne les plus grandes offenses, il les pardonne complètement. Le mot pardon signifie donner part. Autrement dit, celui qui pardonne fait un don à celui qui l'a offensé en mettant l'offense hors de son esprit et hors de sa pensée. Il donne par oubli. Il fait un don à celui qui l'a offensé d'oublier l'offense. Et donc, Jésus se présente ici comme le roi souverain envers lequel tous sont des débiteurs moraux et spirituels et qui seul a le pouvoir de remettre la dette. Quelle est la valeur des 10 000 talents? Selon le pouvoir romain en place, 10 000 talents représentaient à peu près 3 millions d'euros. On pourrait dire que ça c'est l'estimation humaine de la société. Pour le pouvoir juif, qui avait une autre manière de calculer le talent, ça pouvait être jusqu'à 10 millions d'euros. Enfin, si on pense au pouvoir divin, le comptage de Dieu, si ce sont les talents en or, la somme serait de 150 millions d'euros. En tous les cas, ça c'est l'estimation selon la sainteté de Dieu. Que ce soit sur le plan humain, que sur le plan religieux ou sur le plan divin, la dette est impossible à régler. Dans tous les cas, le serviteur n'a aucun moyen de payer. Le roi peut et veut lui remettre toute sa dette. Ce même serviteur sort, il voit un de ses camarades qui lui devait 100 deniers. Un denier était à peu près la valeur d'une journée de travail au SMIC. On pourrait dire aujourd'hui, on va dire 70 euros. Donc la somme est à peu près de 7 000 euros maximum. 7 000 euros par rapport à 3 millions, ou pire, 150 millions d'euros, c'est une goutte. Le second serviteur aurait sans doute les moyens de rembourser le premier serviteur avec le temps. Quand il tombe à genoux et dit « Aie patience envers moi et je te paierai tout », sans doute il avait les moyens de payer sa dette. Mais notre seule vraie dette est envers le roi, envers Dieu. Et il nous l'a entièrement remise. Il nous ordonne donc de remettre systématiquement toute dette entre nous-mêmes. Jésus dit que celui qui ne comprend pas ce principe n'a pas compris celui du salut en Jésus-Christ. Celui qui ne comprend pas le pardon entier d'une dette terrible, son péché, à quel point Christ a payé pour lui, il n'a donc pas compris le salut. C'est pour ça que le Seigneur Jésus peut dire, attention, vous pardonnez, vous décidez de pardonner à vos frères, parce que votre Père Céleste a décidé de vous pardonner. Et donc, dans ces 3 paraboles, la parabole ici du pardon inconditionnel, mais la parabole de l'humilité et la parabole de la foi
nous avons trois des grandes clés pour vivre la vie chrétienne. En tout cas, glorifions Dieu de son exemple qu'il a montré envers nous et veillons sur nos attitudes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.